Nous avons aujourd'hui infiltré un ancien manoir tombé dans l'oubli. Il y avait dans le jardin de celui-ci plusieurs voitures, récentes ou pas pour certaines. Durant notre exploration, nous avons eu la visite de petites chèvres qui vivaient sur le terrain d'à côté. Cela voulait donc dire que nous n'étions pas seuls sur ce lieu, surtout que le fermier qui habitait juste à côté passait par la propriété pour donner à manger à ses chèvres. C'est un lieu exclusif que nous avons découvert par hasard en nous promenant dans la forêt. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors là, on revient aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. En fait, on avait déjà tourné quelques clichés sur cet endroit qu'on avait donc surnommé sur la route de l'Urbex, comme on fait souvent des endroits un petit peu insolites comme ça, sans forcément faire de vidéo. Et suite à vos nombreuses demandes concernant ce site, on y est revenu pour cette fois-ci faire une vidéo complète que vous verrez sur notre chaîne YouTube très prochainement, un vendredi soir à 18 h comme d'habitude. Ludo va vous parler davantage de l'endroit précis qu'on va visiter. Alors là, nous sommes déjà au cœur de la forêt, si on peut appeler ça. Et nous avons derrière nous, je vous le montrerai plus tard, un ancien manoir qui a brûlé apparemment, avec dans le jardin une collection d'anciennes voitures. Et heureusement qu'elles étaient à l'extérieur parce qu'elles auraient brûlé avec le manoir sinon. C'est ça. C'est ce qui a permis la préservation de ce cimetière de voitures abandonnées. Et des vieilles voitures, hein. Des 4 chevaux, il y a quoi d'autre? Je sais pas, oui, vous verrez bien, hein. De toute façon on n'est pas spécialiste en vieilles voitures, mais c'est vous qui nous direz sur vos commentaires exactement ce que c'est comme voiture si ça vous tente. C'est ça. Et donc ça on est sûr de le faire, quoi qu'il y a un peu de monde autour, on va être prudent. Oui, parce qu'il y a des habitations autour, dont une vieille dame que nous avons vue la première fois. Et qui observe de sa fenêtre tout ce qui se passe. Voilà. Et le manoir, on n'est pas sûr d'y pénétrer parce que s'il a vraiment bien brûlé, il est très dangereux. Les accès ont été condamnés, donc on n'est pas sûr de pouvoir y pénétrer. Mais c'est pas là le but de toute façon de notre démarche aujourd'hui. C'est ça. Si on ne peut se contenter que du cimetière de voitures, c'est déjà ça. Il y a pas mal de choses à voir. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Et là, on vous laisse avec un premier aperçu des carcasses de voitures qui s'y trouvent. Abandonnées en pleine forêt. Alors depuis notre dernière venue, les herbes ont vachement poussé. Tout ça, ça y était pas. Hein. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça va masquer un peu notre approche par rapport aux habitations dont on vous parlait. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre, ces herbes hautes. Ouais. Alors là, vraiment, on se croit dans la jungle, carrément. Alors là, attention, on va se retrouver à découvert. On a un premier camping-car là, abandonné. On va s'y rendre directement. Un premier camping-car abandonné. Un premier camping-car, ouais, c'est ça. Ah, il est dans son jus celui-là. Bon, pour l'instant, rien à voir avec les anciennes voitures qu'on va vous faire voir tout à l'heure. On marche vraiment dans des herbes hautes, papa. Et le manoir horrible. Qui a brûlé est juste derrière. Juste en face, là. De toute façon, on va pas essayer d'aller à l'intérieur de ce camping-car, c'est pas la peine. Il n'y a rien à voir. Il est là. On arrive sur le terrain en question, en évitant toutes ces accumulations d'objets. Oui, car on le rappelle, c'était un mec, enfin c'était une personne, pardon, qui devait accumuler plein de choses. Voilà. Qui a peut-être le syndrome de Diogène. Oui, il y a une maladie pour ce. Il y a un nom pour cette maladie-là. Ouais, c'est le syndrome de Diogène, papa. D'accord. C'est ça. Et là, on arrive à l'endroit où on voulait accéder, justement. Là où il y a les vieilles voitures derrière, qu'on va aller voir de plus près. Pour l'instant, on arrive sur cette vieille Mercedes. Bon, on reste quand même sur le qui-vive, parce qu'on sait qu'autour de cet endroit, il y a pas mal de gens, dont un agriculteur de l'autre côté. Une vieille Mercedes 200 diesel. Et une seconde un peu plus récente devant, là. Magnifique. Et celle-ci, qui est un peu plus récente. C'est magnifique. Mais celles qui nous intéressent, les plus anciennes évidemment, sont ici. Regardez, on voit la maison, vaguement la maison là, qui a brûlé, qu'on essaiera d'aller voir, mais là on vous promet rien. Parce que vraiment, on a l'impression que tout était vraiment condamné, par mesure de sécurité essentiellement. Là il y a une vieille Fiat Punto S, donc la version sport. Et voici le petit bijou qui dorment ici.
Simcamil, hein. Moi je pense à des Simcamil. C'est... Non, Renault. Renault, c'est des Renault. Renault, je sais pas, Renault combien, alors là franchement, c'est pas la Renault qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est clair. Hein. On va même essayer de passer un peu derrière. Regarde, même à l'intérieur des voitures, il y a un fourre-tout, un boui-boui. Regardez, les portes s'ouvrent à l'ancienne. Ah, c'était... On peut pas ouvrir plus malheureusement parce que les herbes nous en empêchent. On va rien forcer une fois de plus. On va essayer de passer de l'autre côté. Le contrôle technique qui date de 96, les amis. C'est incroyable. Bon, enfin, ce sont des voitures qui sont bien intérieures à 1996, comme vous pouvez le constater, et qui sont là. Ça doit dater des années 1950. Regardez, les amis. Ouais. À l'ancienne. Les portières sont vraiment à l'ancienne. Regarde ça. On peut vous laisser visiter à l'intérieur. On voit le petit levier de vitesse, là. Le volant, le petit levier de vitesse, le compteur, là-bas. Regarde le compteur, je peux peut-être le voir dedans. Si t'arrives à aller un peu plus par là, vas-y. Voilà, splendide. Splendide. Bon, là, les amis, on est en état de stress parce que... Allez, oui, parce qu'on a vu quelqu'un. On a vu quelqu'un à l'instant qui était pratiquement sur la propriété. Oh, et là, regarde, une troisième petite voiture. Toujours Renault. Mais en fait, je crois que c'était exactement les trois mêmes. Hein. Ouais, les trois mêmes, juste en trois couleurs différentes. Et garé en plus en épi parfaitement. C'est extraordinaire. Magnifique. Là, on a une Diane. Donc Citroën, ça je connais, j'ai connu. Dans les années 80. 70-80, on roule avec ça. Vieux camion Mercedes-Benz. Vieux Mercedes, des camions. Vieux camion Peugeot. Plus récent, je pense. Et là, on arrive sur d'autres pépites, là. Des petites Vespa cars. Le Vespa. Des Vespa cars. Et tuk-tuk. Oh, c'est Comment on marrant. appelle ça? Ah oui. Alors là, je sais pas si on peut... Oh ouais, oh là là. Là, franchement... Oh, alors là... Oh, le top des tops, hein. Attends, on peut se mettre à l'intérieur. On peut mimer la situation. Bon, allez. On y va. Allez, pas. On vous emmène... même ma vitre, elle fonctionne. On vous emmène où, messieurs, dames? Petite livraison. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, il y en a un deuxième un peu plus amoché. Ouais, celui-là, papa, est quand même dans un état de conservation beaucoup mieux que celui-ci. Hein. Et celui-ci, il manque tout, il est limite en cours de démantèlement. Ah, je sais pas ce qu'ils vont faire de ces petites Vespa cars. Ah ouais, celle-là, bah, de toute façon, elle a été accidentée en plus. Ouais, le problème est là, tu vois. Mais on peut se mettre aussi dedans, ça doit être rigolo. Ouais, là, il n'y a même plus. Ah, il n'y a même plus de siège, il n'y a plus rien. Ouais. Bon, bah écoute, hein, on mime, hein. On mime. On pouvait quand même aller jusqu'à 70 km/h, 80 km/h avec ce petit Vespa car qui affiche modestement 13 855 km au compteur. Magnifique. Mais comme là, on peut voir, la personne qui vivait là avait vraiment le syndrome de Diogène, car on voit qu'elle stockait tout. Cette accumulation d'objets divers. Tout ce qu'il y a. Là, on arrive sur des vieilles Mercedes. Bon, ça, on connaît. Une très vieille Mercedes, années 80, c'est pareil. Elle est vachement belle quand même. 205. Oh, ouais, Peugeot. J'ai bien connu. Ça, c'est une Volkswagen. Magnifique. C'est une vieille... Je sais plus exactement ce que c'est comme truc. On est toujours dans l'accumulation. Si je peux faire... Là, on est dans l'électroménager à gauche. L'accumulation d'électroménager. C'est par catégorie, en fait. Ça a été quand même classé par catégorie. Là, on est une Super 5 qui a succédé à la R5 d'origine. Mais bon, c'est toujours pareil, ça reste dans les années 80. Une vieille Dodge. Oh là 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 là. La mythique 2 chevaux est devant nous, messieurs, dames. La mythique 2 chevaux. Ah ouais. Elle est là. Elle est bien abîmée. Magnifique. Le temps, là aussi, a fait son œuvre. Les sièges sont absents. Mais bon, c'était une 2 chevaux qui a certainement beaucoup roulé. Et alors là, on fait une rencontre inattendue. Hein. Mademoiselle, pouvez-vous nous donner vos impressions concernant cet endroit, s'il vous plaît? Hein,
Oh, elles sont deux. Oh, mes pépettes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet endroit? Vous connaissez bien? Est-ce que vous connaissez bien cet endroit? Ouais. Bah voilà, ça aussi c'est l'urbex, vous voyez. Les belles rencontres qu'on fait en urbex ne passent pas forcément par des choses qui ont plusieurs siècles, mais quelques petites pépettes là qui... En plus, elle est emmêlée, regarde celle-là. Voilà. Oh la pauvre. Voilà. Elle est toute belle, regarde. C'est la première fois qu'on trouve des chèvres en urbex. Ouais, une première, hein. Des chèvres en urbex. En plus, elles sont gentilles. Hein. Des chèvres abandonnées. Oh, des chèvres abandonnées. Bah, vous voulez peut-être prendre la route. Hein, allez. Pour, Ben voilà, mesdemoiselles, merci pour votre intervention. Ça égayera un peu notre petite vidéo d'aujourd'hui. Quand on dit que l'urbex nous réserve plein de surprises, c'est ça. C'est complètement inattendu ce qui nous arrive toujours. Et là, c'est la rencontre avec deux petites chèvres. Et on a deux grosses Mercedes qui sont là par contre. D'ailleurs, ces chèvres se reposaient à l'ombre de ces Mercedes. Par contre, elles sont magnifiques ces Mercedes. Ouais, pareil, bon, elles datent. Hein. Elles datent. C'est les vieilles Mercedes. Années 80, ça a 50 ans, c'est un demi-siècle. Comment on n'en trouve plus aujourd'hui? Ça, ce sont que des voitures de collection, on le rappelle ici. Et là, donc, on voit l'autre côté, de la Diane notamment, qu'on a vu, Diane Fourgonnette, et des 3 Renault qui sont là, que je prenais à la base pour des Simca 1000. Ce sont des Renault, je sais pas combien. On est très prudent, hein. Et on arrive là, carrément sur un cimetière de vélo maintenant. Oh, un cimetière de vélo. Un cimetière de vélo et de mobylettes. De mobylettes. Putain, mais c'est quoi ce truc? Un truc incroyable. Cimetière de vélo et de mobylettes. Ah, mais la personne qui était ici. Là, celui-là est magnifique. Là, on est en train d'accéder à la maison maintenant. Le manoir qui a brûlé, proprement dit, il a bien brûlé. C'était même un château, hein, parce que regarde, on observe un donjon. Carrément la tour, là, à droite. Maintenant, savoir si on peut y accéder, ça va être plus compliqué. Parce qu'apparemment, tous les objets qu'on a le temps de savoir ici ont été évacués du manoir. Tout ça, ça a brûlé. C'est des morceaux qui ont été évacués du manoir. On va commencer par peut-être ce qui semble être une piscine. Là. C'était magnifique alors. On voit que c'était magnifique. Des cordes qui étaient à ce platane pour que les enfants puissent s'amuser. Mais ce qui est incroyable, c'est que même la rampe de la piscine a brûlé. Par contre, d'après ce que nous savons, le propriétaire des lieux serait actuellement dans un hôpital psychiatrique. Ben, il y a de quoi. Ah ouais, effectivement. Regarde. Et tout a brûlé. Il n'y a pas que la maison, hein. Même l'abri là, qui est à droite de la piscine. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas que la maison. Je me demande si des gens n'ont pas mis volontairement le feu à ce domaine, à plusieurs endroits, parce que c'est pas normal que la maison est brûlée, que cet abri là, sur notre droite, qui est à 100 mètres de la maison, est brûlé également. C'est pas normal. Moi, je pense que c'est dû à un incendie volontaire, tout ça. Je vois pas comment l'abri peut brûler en même temps que la maison, Ludo. C'est pas possible. C'est vrai que c'est bizarre. Même des arbres ont à moitié pris feu. On a réussi à rentrer à l'intérieur de la maison et effectivement, tout est bien calciné. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas pourquoi cette maison a brûlé. Oui, c'est bizarre. Hein. Ça reste un mystère parce que vraiment toute la maison a brûlé. Et les abords qui n'ont rien à voir avec la maison. Oui, la piscine aussi. Regardez. Alors que l'air n'a pas été... Tous ces appareils-là, le plastique a carrément fondu. Peut-être des moteurs. Hein. Sous l'effet de la chaleur. Tous ces appareils qui sont là. Là, on est en train d'accéder finalement en haut de la tour. On voit en face que tout s'est écroulé. Tout s'est carrément écroulé. On ne pourra pas évidemment accéder. On continue à monter au niveau de la tour qui paraît avoir mieux résisté à l'incendie. Et on arrive tout en haut. On aura une vue d'ensemble sur le bâtiment, je pense. Et sur ça. Des vieilles bouteilles de vin. Ouais. Beaucoup de vieilles choses ici. Alors là, on voit vraiment l'état de délabrement apocalyptique suite à l'incendie qui a eu lieu au niveau de ce manoir semi-château, et c'est bien dommage. Ça devait être une belle bâtisse avant. On comprend mieux que le lieu a été sécurisé et interdit d'accès parce que c'est quand même très dangereux d'être ici. On va se contenter des endroits qui ne risquent pas de révéler un danger trop important.
Ça devait être un très bel endroit. Ah, vraiment, ça, Très belle maison, je n'en doute pas. avec son petit donjon là, que nous venons d'escalader. C'est magnifique. Dommage que ça ait brûlé, parce que ça aurait été intact. Sinon, Je regarde, il semblerait que la personne qui fait le jardin à côté nous ait vus, selon Ludo. bah oui, parce qu'en fait, elle m'a regardé. Mais bon, ce ça qui est n'a rassurant, pas l'air c'est de le qu'elle déranger. continue à faire son jardin. Ça n'a pas l'air de la déranger. Très bien. Nous, ça nous arrange. Là, je sais pas si on va essayer d'aller par là. débarrage. Ouais, ouais. C'est un débarras qui a bien brûlé comme le reste d'ailleurs. Bon, On va en peut-être soi, pas la s'y maison attarder. n'est pas si... Là, tout est Belle vraiment que ça. massacré. On arrive dans une des parties, j'aurais presque envie de dire les mieux préservées, mais ça a quand même brûlé ici. Hein. Mais on devine encore toutes ces vieilles valises sur les armoires. Là. Mais je pense que toute cette accumulation d'objets a favorisé l'incendie. Hein. Regardez. Oh, punaise. Ah, tout est plein à ras-bord. Des archives. Regardez. Je vais vous faire voir quelque chose que vous verrez rarement dans votre vie. Ce genre de caméra. Ah, ça date des années 70. Ça. Super 8. Ah ouais. Ah ouais. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Regardez. Il y en a plein. Regardez. Regarde ça. C'est vrai que c'était des Ce anciennes monsieur caméras. conservait tout. Tout. Il y en a plein des caméras, Ludo. Il y en a plein. Il y en a partout. Regarde. Putain, c'est des vieilles caméras en Des plus. vieilles caméras. Ah, mine Et de là- rien. Et là, on C'est- voit tout a brûlé. Certaines choses ont été préservées du feu parce qu'elles étaient enfermées dans les armoires. Mais qu'est-ce qu'il y a comme objet? Qu'est-ce qu'il y a comme objet? Là, il y a plein de choses. Je sais pas, il y a plein de boîtes. Grâce à ce que nous venons de découvrir, les amis, nous en savons un peu plus sur le personnage, le propriétaire qui occupait ces lieux, ce monsieur qui avait cette manie de tout accumuler, mais au-delà, il avait une passion, une très grande passion, notamment pour le cinéma. En témoignent toutes ces petites caméras qu'on a découvertes. Ce qu'on retrouve ici. Projecteurs, développeurs de photos, tout un arsenal qu'on a découvert dans les armoires qui ont protégé un peu du feu, tout ce matériel. Ce monsieur était passionné d'audiovisuel, de films. Et donc on saura au moins une chose sur ce monsieur, c'était sa passion, au-delà de la folie qui l'animait et de ce tic ou de ce toc, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour accumuler autant de choses. Je crois d'ailleurs que l'accumulation de ces choses a favorisé énormément l'emprise du sinistre. Et le départ du feu, ouais, c'est ça. Absolument. Dans cet autre endroit de la maison, nous apprenons autre chose sur une des facettes du propriétaire des lieux, notamment que c'était un monsieur qui avait sans doute beaucoup voyagé. En témoigne, regardez, ces magnifiques coquillages là, qui sont là. Il y en a plein partout. Cet énorme coquillage ici. Ces petites statuettes qui sont là également. Statuette indienne ou je sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment indien. Et ce petit coffret de coquillages qui a miraculeusement échappé aux flammes. Ce monsieur donc devait voyager, faire des films peut-être à l'étranger, je ne sais pas, mais en tout cas il était passionné par le cinéma. Bah, également. peut-être journaliste, hein, du coup. Peut-être journaliste du coup, bien sûr Ludo, pourquoi pas. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration inédite. Ouais, pour le coup. Ouais, en conclusion, parce qu'on peut dire que finalement c'est un spot qu'on ne devait pas faire à la base, comme on l'a expliqué. Et on a fini par réussir à rentrer dans la maison qui a brûlé. En témoignent mes mains. Hein, et on a découvert quelques objets qui nous ont bien parlé sur la personnalité de... Dont le fait qu'il aimait peut-être le cinéma. Hein. Bah, même certainement, parce que toutes les caméras, les projecteurs, même une machine pour développer les photos, C'est il ça. était passionné de tout ce qui est vidéo, photo. C'est quelqu'un qui voyageait également, je pense, qui voyageait beaucoup parce qu'on a vu beaucoup de souvenirs, de statues, de coquillages, Oui. hein, qu'on ne trouve que dans les mers beaucoup plus chaudes que les mers qui entourent notre pays. Et cette collection de voitures. Oui, ce problème qu'il avait, ce monsieur, d'accumuler. Cette Syndrome de Diogène, on appelle ça. syndrome de Diogène. C'est Ludo qui me l'apprend, je ne connaissais pas. Et tout accumulé, mais par catégorie. Hein, C'est ça. voiture, vieux vélo, C'est ça. électroménager, ça peut être n'importe quoi.
il accumulait comme ça sur son terrain, par endroits, plein de choses. Et cet incendie sur lequel on se pose quand même des questions, parce qu'un incendie qui brûle une maison, ok, pas de problème, ça arrive. Soit un incendie criminel, Voilà. soit... Mais le fait que cet incendie est pris à plusieurs endroits très distincts sur cette propriété, intentionnel, ouais. ça laisse plus penser que c'était quelqu'un qui, à mon avis, lui en voulait. Même la piscine, même les alentours de la piscine ont brûlé. Et donc, il y avait peut-être une rivalité, quelqu'un qui en voulait à ce monsieur, je ne sais pas. Et d'après Ludovic, ce monsieur, en plus, aurait fini en hôpital psychiatrique. Ce qui se comprend, hein, parce que quand on voit dans quel état est devenue sa propriété. D'après les informations que nous avons eues via le fermier qui est juste à côté. Oui, parce qu'on rappelle que ce domaine qui est quand même bien préservé par rapport au fait qu'il soit surtout entouré d'habitations, de gens qui sont omniprésents, qui jardinent, qui élèvent des chèvres, que vous avez vu dans la vidéo d'ailleurs. Ouais. Donc c'est incroyable. Ça permet à ce site d'être préservé de toute intervention, de toute personne qui viendrait pour dégrader. Voilà. Bon, en tout cas, comme d'habitude, si l'exploration vous a plu, likez, abonnez, commentez. Voilà, exactement. Ludo a tout dit. Ah non, j'ajouterai même la petite cloche à actionner pour être au courant de nos prochaines publications de vidéos. À bientôt. Allez, à bientôt les amis. Au revoir. Après avoir longuement parlé avec le fermier qui habitait à côté de la bâtisse et d'après les documents et les objets que nous avons retrouvés sur place, nous savons l'histoire exacte de ce manoir. L'abandon de ce lieu remonte à 25 ans en arrière. Le vieil homme qui vivait ici aurait été durant sa jeunesse photographe et cinéaste pour de nombreux films, notamment à l'étranger. Malheureusement, il était atteint du syndrome de Diogène, d'où la quantité d'objets et de voitures retrouvés sur place. Toute cette accumulation formée au cours de ces nombreuses années a mené ce lieu à une fin tragique. En effet, un soir, ce manoir s'est mis subitement à prendre feu et s'est effondré au niveau des parties hautes. C'est pour cela que nous avons pu visiter que le sous-sol de cette bâtisse, où il y avait d'ailleurs de nombreux appareils photos épargnés par les flammes. Quant au propriétaire des lieux, il aurait été emmené dans une maison de repos pour finir ses jours dans des conditions moins dangereuses. C'est les seules informations malheureusement que nous avons sur le propriétaire des lieux. Est-il encore en vie ou alors est-il parti dans l'au-delà ? Nous le saurons sans doute jamais. C'était vraiment une exploration atypique pour nous et nous espérons en refaire d'autres comme celle-ci.